Ont-ils vraiment le choix? Bonjour Reynald Leblanc. Bonjour. Merci d'être avec nous en duplex depuis Québec. Le Journal de Montréal a entamé sa 3e année de grève. Comment ce conflit social, qui est le plus long depuis 30 ans au Canada, a-t-il démarré? Écoutez, premièrement, on va faire une distinction. C'est pas une grève, c'est un lock-out. Je sais que ça n'existe pas en France, un lock-out, cette notion-là. C'est comme l'inverse d'une grève. C'est au lieu que les employés, les salariés décident de sortir pour mettre de la pression sur des négociations, c'est l'employeur qui met temporairement ses employés à la rue pour les obliger à accepter ce qui, à notre avis, était inacceptable. Alors, vous comprendrez que c'est arrivé il y a 2 ans. En plein mois de janvier, donc on a, si je peux dire pas fêté, mais on a célébré, ou en tout cas, on a souligné l'anniversaire il y a quelques semaines, à peine quelques jours, même la semaine dernière. Et vous comprendrez que c'est très, très difficile pour 250 personnes d'être dans la rue depuis aussi longtemps. Le Journal de Montréal a été créé en 1964. C'est le premier quotidien francophone nord-américain. Il tire toujours à plus de 300 000 exemplaires, là où, par exemple, la presse, un de vos concurrents, ne dépasse pas 50 000 exemplaires. Expliquez-moi comment c'est possible qu'il fonctionne encore, ce journal, et qu'il continue d'avoir un tel tirage alors que vous êtes en grève, comme vous dites, vous êtes en lock-out. Oui, écoutez, on parle plus ici de lectorat que de tirage. Au Québec, on calcule moins par copie imprimée que par copie lue. C'est donc fait par sondage. Et pour rectifier, pour que vos téléspectateurs comprennent bien, le tirage de la presse et le Journal de Montréal est presque équivalent. Là. C'est autour d'1,6 million lecteurs par semaine. Comment ils font pour continuer à tirer là, autant? C'est simple. Ils ont engagé plus de cadres parce que les cadres ont le droit de continuer à faire leur travail pendant un conflit de travail. Ils ont aussi inventé une espèce d'agence de presse qui s'appelle QMI pour Québécois Médias, qui est, à mon avis, une espèce d'agence de blanchiment d'informations. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'information qui vient de d'autres sources du même conglomérat, de d'autres journaux, et on la met dans le Journal de Montréal, ce qui fait que de cette façon-là, ça élimine un peu les espèces de pare-feu qu'il peut y avoir entre les salles de rédaction. Est-ce que ça veut dire que c'est ce qu'on appelle les briseurs de grève? Oui, ça pourrait être en tout cas, moi, je considère que oui, que ce sont des briseurs de grève. Selon la loi, c'en sont pas. Ils ont réussi comme ça à détourner la loi et c'est pour ça qu'on est à Québec actuellement en commission parlementaire pour essayer de convaincre les élus de modifier ou de moderniser la loi selon les nouvelles technologies qu'on connaît depuis quelques années, là, c'est-à-dire Internet ou le travail par informatique. Alors justement, cette loi de briseurs de grève, elle remonte en fait à 1977, où des employeurs ont le droit de prendre d'autres employés pour faire le travail pour lequel des salariés avaient été embauchés. Pourquoi est-ce que cette loi justement des briseurs de grève vous semble injuste? Ben, c'est que en 77, il faudrait comprendre que les technologies étaient très différentes. On s'adressait vraiment à des travailleurs qui étaient dans toute la notion d'établissement. C'est-à-dire que les gens travaillaient à une adresse précise, là, où on parle de mortier de briques, là, où l'endroit où ils travaillaient, alors qu'on sait tous que des journalistes actuellement, la preuve en est aujourd'hui où je peux vous parler à vos téléspectateurs du monde entier à travers la ville de Québec, à travers une caméra, à travers un fil électronique, à travers, j'imagine, un satellite, etc. C'est cette notion-là qu'il faut moderniser. Le travail journalistique ne se fait plus nécessairement dans un endroit précis, mais partout dans le monde. Le propriétaire du Journal de Montréal, représenté par le PDG de Québecor, c'est la société qui a le Journal de Montréal, c'est Pierre-Carl Pellado. Lui parle de mauvaise foi des syndicats. Il dit qu'il fallait moderniser l'outil de travail, créer de la richesse, alors peut-être aussi supprimer quelques postes. Et vous rétorquez concentration des médias. Pourquoi? Bien, concentration des médias parce qu'au Québec, actuellement, il y a 2 ou 3 grands empires de presse qui mènent tout. Alors, grâce à cette concentration-là,
On peut, par exemple, faire ce qu'on fait actuellement. On peut garder 250 personnes dans la rue et faire comme si de rien n'était. Mais la mauvaise foi, je ne sais pas où elle est parce que quand je veux bien que Québécois créent de la richesse et qu'il y ait de la richesse au Québec, mais c'est pas une façon de faire de mettre 200 personnes à la porte sur 250 sur 250. C'est un taux de licenciement qui frôlerait les 80 quelques pourcents. Là. Et c'est ça qui est inacceptable dans notre société. On peut pas créer de la richesse sur le dos de ses salariés. Là. C'est impossible. C'est pas logique. Comment justement les 250 salariés se sont-ils organisés? Qu'est-ce que vous avez créé en parallèle pour continuer à subvenir à vos familles, aux besoins que vous avez? On a créé un site Internet qui s'appelle Rue Frontenac, que vous connaissez peut-être. C'est un peu... Rue Frontenac a été créé, en tout cas son nom était un petit peu en référence à Rue 89, qui, il y a 2 ans, était pas très loin de sa sortie, qui commençait. Et on habite, en tout cas nos locaux sont physiquement sur la rue Frontenac, alors on trouvait que c'était un titre intéressant. Depuis quelques semaines, je dirais un petit peu avant Noël, on publie aussi une édition hebdomadaire d'un journal papier tiré du site avec le travail de nos collègues. Écoutez, on est organisé, on a une salle de rédaction, on a un petit restaurant, on a tout ce qu'il faut pour que la vie soit moins difficile. Vous avez même créé un petit trésor de guerre, c'est ce que vous dites. Vous êtes photographe depuis plus de 30 ans. Vous avez notamment créé un blog sur les pieds des personnalités que vous avez du coup laissé tomber puisque depuis 2 ans vous êtes en grève. Comment est-ce que la presse québécoise et canadienne dans son ensemble se porte? La presse canadienne va bien, je pense. Écoutez, malgré tout ce qui se passe dans le monde, les fermetures de journaux aux États-Unis, etc., le pire qu'on a eu au Québec, c'est la fermeture d'une journée semaine pour la presse, de l'édition du dimanche, qui a fermé l'édition du dimanche l'an passé. Sinon, les derniers sondages indiquent quand même encore une augmentation du lectorat, malgré cette grande crise des médias internationaux, malgré le lockout au Journal de Montréal, malgré tout ce qu'on dit, le lectorat augmente quand même sensiblement. Pour vous, Monsieur Leblanc, quelle va être l'issue de ce conflit? Comment vous voyez la porte de sortie? Écoutez, la seule façon de s'en sortir, c'est de s'asseoir et de négocier avec l'employeur. C'est ce qu'on fait depuis 2 semaines environ. Les discussions ont l'air plus sérieuses qu'elles ne l'étaient l'an passé. Sûrement plus que la première année, puisqu'on n'avait même pas réussi à avoir de vraies négociations, à ce que M. Pellado et son équipe s'assoient devant nous pour négocier. Pour l'instant, j'ose pas dire que ça va bien parce que je veux pas être déçu si ça marche pas, mais on espère en tout cas que d'ici quelques semaines, ce sera réglé. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Reynald Leblanc, d'être passé par le journal de TV5 Monde. Bon courage à vous et on suivra l'aventure de Rue Frontenac et également, bien sûr, du Journal de Montréal prochainement. Merci à vous, Reynald Leblanc. Merci à vous. Au revoir.